Marc Leval, la grande matinée Sud Radio. L'immense plaisir d'accueillir le docteur Jean-Louis Adikian qui est avec moi. Bonjour docteur. Bonjour, c'est Jean-Louis Adikian, mais c'est presque pareil à une lettre près. J'ai dit quoi? C'est Adikian, hein, c'est ça, non? Non, Zadikian. Il y a Zadikian, pardonnez-moi. J'ai choisi la première et la dernière lettre, comme ça j'ai les deux. Zadikian, pardonnez-moi. En plus, je l'avais bien écrit. Bon, alors je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste et vous êtes le président de l'AFOPI. Qu'est-ce que l'AFOPI? C'est l'association française des omnipraticiens pratiquant l'implantologie. L'implantologie qui est une discipline qui est en pleine évolution et qui permet aux patients d'avoir des dents fixes et, j'ai envie de dire, d'abandonner les dentiers. Oui. Alors, on vous a invité sur l'antenne de Sud Radio parce que il y a pour la deuxième saison, j'allais dire, une deuxième édition, Un jour, un sourire. Quelle belle initiative. Le principe est simple, c'est permettre justement à des gens qui n'en ont pas les moyens d'accéder aux soins dentaires. Vous avez tout résumé, des patients qui... Alors, accéder aux soins dentaires, ce serait peut-être un petit peu exagéré parce qu'on a un système en France qui est très bien fait avec la CMU qui permet à tous les patients d'être soignés, d'avoir des prothèses. Sinon, ce sont des prothèses, des appareils, des dentiers. Et là, nous, on a voulu, parce que l'implantologie est réservée quand même à une patientèle qui a quand même les moyens de se les offrir. Ça coûte cher, c'est pas pris en charge par la Sécu, c'est quasiment très mal remboursé. Donc, on a décidé, pour la deuxième fois, d'offrir à des patients qui sont dans une situation à avoir des dentiers, d'avoir des dents fixes. Et on a choisi, parmi les 15 patients qu'on va opérer sur 3 jours, un véritable marathon, des patients qui ont vraiment toute la bouche à refaire. En réalité, c'est les cas les plus durs à porter pour les patients et techniquement, chirurgicalement, les interventions les plus lourdes à faire. On a vu en fait à peu près 90 patients, il a fallu sélectionner, on en a reçu 15 parce qu'en 3 jours, on ne pourra pas faire plus. Déjà, c'est beaucoup. Évidemment, ça commence aujourd'hui. Ça commence demain matin. Là, aujourd'hui, on finalise tout, on prépare les salles de chirurgie. On a 60 dentistes qui viennent un petit peu partout, de la France entière. On a 2 confrères du Brésil, un confrère de New York University. On est vraiment toute une équipe très volontaire. On a envie de partager un petit peu le plaisir qu'on a de cette discipline. Et surtout, encore une fois, pour que vous puissiez comprendre, c'est qu'avant, on posait des implants. Avant de poser des implants, on retirait les dents. Et du coup, les patients attendaient avec un dentier. Et ensuite, on posait des implants. Là, on a mis au point, j'ai développé une technique qui permet de faire ça dans la journée. Vous pouvez retirer la dent le jour même, poser les implants et le soir même, le patient va partir avec des dents haut et bas complets. Et on a eu la chance d'avoir un industriel. Malheureusement, c'est le seul au monde qui propose cet implant. Habituellement, un implant cicatrise en 3 à 6 mois. Celui-là, il cicatrise en 1 mois. En 1 mois, le patient, son traitement est terminé en termes de cicatrisation osseuse. Et le soir même, il peut croquer avec des dents fixes et non des dentiers. Ouais, c'est l'opération Un jour, un sourire. Docteur, un sourire. C'est pour ça que dans la journée, on va essayer de leur redonner le sourire. Exactement. 60 praticiens, ils sont là. Il y a aussi toute une équipe derrière, hein, notamment avec les prothésistes, avec des bénévoles qui vont vous aider. Tout à fait. Alors, c'est important de le signaler parce que les prothésistes, c'est eux qui fabriquent les dents. Nous, on pose les implants et derrière, il va falloir quand même que les patients soient équipés de dents. Et 15 patients, ça correspond à 30 mâchoires. C'est doublé puisque c'est le haut et le bas. Ouais. Il va y avoir 220 implants qui vont être posés à ces 15 patients. Imaginez qu'on en pose 2 par patient pour vous donner le volume de travail. Ça représente 110 patients à opérer. Si on devait en poser que 2. Là, c'est des bouches complètes, c'est un véritable marathon, un vrai challenge. Techniquement, c'est un vrai plaisir et surtout, il faut penser aussi aux bénévoles, la logistique. On a des associations qui sont venues nous aider, notamment, j'ai envie de citer le Rotary Club qui s'est complètement mobilisé pour accueillir les sandwichs, pour faire manger tout ce beau monde, parce que pendant 3 jours, il va falloir aussi qu'on vive à peu près normalement et je pense que ça va être du non-stop jour et nuit pendant 3 jours. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est 24 heures sur 24, l'ensemble des opérations. Ouais. Alors, c'est une vraie performance. Alors, du coup, tout est centralisé sur Paris, à Sarcelles précisément. Et imaginez un petit peu la frustration de ceux qui se disent mais pourquoi ne pas réitérer l'opération peut-être quelque part dans d'autres grandes villes de France. Il y a tant de gens qui en ont besoin. Je bois vos paroles. Si jamais on pouvait, alors il faut quand même savoir que grâce à vous, les médias, parce que des fois vous n'avez pas toujours le beau rôle, on vous critique,
Et c'est quand même grâce à vous que tous ces patients sont venus nous voir à Sarcelles. En fait, la première édition, vous l'avez relayée au niveau de l'information. Et du coup, on a eu plein d'appels de la France entière en disant « j'étais pas au courant, il y a eu telle chose, est-ce que je peux bénéficier ?» Et du coup, entre les deux opérations, on les a accueillis, on a fait les examens, etc. Et du coup, on a pu faire cette opération. Et là, le fait de lancer cet appel, je peux que participer parce que si on pouvait sur plusieurs grandes villes de France se regrouper, moi j'ai mis mon plateau technique, donc on a 800 mètres carrés qui est dédié complètement à l'implantologie. On a tout sur place, le scanner, on a le laboratoire de prothèses, on a tout. Et je sais qu'il y a d'autres centres comme le nôtre en France, si on pouvait se donner la main et puis faire 3-4 grandes journées nationales et puis faire plaisir. Je pense à une infirmière qui va bénéficier de ce traitement, qui malheureusement est dans une situation qui est très difficile. Elle est seule, elle n'a pas beaucoup de revenus, elle peut pas s'offrir. Elle sortait là, je l'ai vu hier, d'une garde de 3 jours et qu'elle peut, elle va avoir des dents fixes, elle est au service de tout le monde. Et je suis content que pendant cette opération, on va être à son service et elle va avoir des dents pour qu'elle-même elle puisse servir tous les malades qu'elle peut voir toute l'année. Il s'agit de gens qui peuvent pas s'offrir ce traitement. Il ne s'agit pas forcément d'aller voir les gens dans la rue qui n'ont plus rien. C'est vraiment, il y a cette France qui travaille, cette France qui a du mal. Si on peut l'aider, cette France qui cherche du boulot, quand elle va devant un employeur et puis qu'à compétence égale, bien sûr, le patron va choisir celui qui présente mieux. Et si on peut donner un coup de pouce à celui qui présente moins bien, cette opération elle aura servi à quelque chose. Quelle belle initiative. Docteur Zadikian, un mot sur la sélection. Imaginez un petit peu ceux qui nous écoutent et qui se disent voilà, ça commence demain, la sélection est déjà opérée, sans mauvais jeu de mots, mais comment sélectionnez-vous ceux et celles qui vont bénéficier de ce traitement gratuit ? Alors, ils vont se mettre sur le site afopi.com, donc www.afopi.com, et puis faire leur demande, et puis on va les recevoir, et puis à la prochaine édition, ils seront vus en consultation. La sélection, elle se fait par la consultation, mais tous ceux qui ont fait la demande, ils ont été vus, on y a un scanner, une consultation, tout a été offert, bien sûr, et ensuite, vous avez compris que pour poser un implant, il faut de l'os, il faut un volume osseux qui accueille l'implant. Si le patient a de l'os, il sera pris. S'il n'a pas d'os, il ne sera pas pris. Et le deuxième petit critère qui est important, c'est de ne pas fumer. Vous savez, en implantologie, le fumeur n'est pas un bon candidat. Au lieu d'avoir quasiment 100% de chances que ça marche, il va se retrouver à 60%. Il y a 40% de perte de chance. Voilà, bravo tout simplement, de belles initiatives, alors qu'on parle souvent justement des dentistes qui parfois abusent de certaines situations, de prothésistes dentaires aussi, on parle des prix très souvent élevés, on les compare avec d'autres tarifications dans d'autres pays européens. Il y a aussi des gens au grand cœur qui ont décidé de venir en aide à ceux et celles qui sont parfois très démunis, et qui se bougent évidemment, qui travaillent mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir accéder à ces soins. Un jour, un sourire, c'est la deuxième opération, et vu l'engouement et la manière dont on en parle la plupart du temps, je pense que il faut absolument que les choses avancent et qu'on puisse en faire bénéficier un plus grand nombre. Combien seront-ils? 90 des patients là? Alors, il y en a 90 qui ont été vus en consultation, qui ont eu un scanner, et il y en a 15 qui ont été sélectionnés pour l'opération. Voilà, tout simplement. Et il y a 220 implants qui ont été posés, et c'est des implants qui sont le plus haut de gamme, et c'est pas du low cost qui va être posé, c'est vraiment le top de ce qu'on fait dans notre activité quotidienne. En fait, c'est mon équipe, un jour avec mon équipe, on a décidé parce que ça fonctionnait bien pour nous, et je pense qu'on est dans une période où quand une activité marche bien, c'est bien de donner un peu de son temps et de soi-même pour aider. Si on aime les autres, il faut penser aux autres. Voilà, bravo. C'est souvent on pense aux autres parce qu'on aime les autres. Rendez-vous sur le site de l'AFOPI, AFOPI. Vous aurez tous les renseignements. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Zadikian, chirurgien dentiste et président de l'AFOPI. À très bientôt et bon courage pour demain. Passez une bonne journée.